Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Alors il leur dit: êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? C'est ainsi que Jésus déclare pur tous les amis. Il leur dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous parle de la sagesse de Salomon, reconnue par la reine de Saba, et de l'enseignement de Jésus sur la véritable autorité. Dans la première lecture tirée du premier livre des rois, la reine de Saba vient de loin pour trouver la sagesse de Salomon. Elle constate non seulement son intelligence, mais aussi l'organisation de son royaume, la qualité de ses serviteurs, la beauté de sa mission. Elle reconnaît que tout cela est don de Dieu. Ce récit nous rappelle, frères et sœurs, que la sagesse véritable n'est pas seulement savoir ou habileté, mais capacité à gouverner avec justice et surtout à orienter toutes choses vers Dieu. Dans l'Évangile, Jésus déplace le regard des foules. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de son cœur. Les pratiques extérieures, si utiles soient-elles, ne suffisent pas à garantir la sainteté. Ce qui compte, c'est la source intérieure, c'est le cœur. Là où se trouvent nos pensées, nos intentions, nos paroles, nos gestes. Jésus nous invite donc à purifier notre cœur, car c'est de là que jaillissent le mal ou le bien. Ces deux textes, frères et sœurs, nous disent au final que ce soit la sagesse de Salomon et l'enseignement de Jésus, ces deux éléments nous rappellent que la vraie grandeur ne se mesure pas à l'apparence, mais à la qualité du cœur. La reine de Saba voit dans Salomon un roi dont la sagesse vient de Dieu. Jésus nous invite à devenir des disciples dont la pureté vient d'un cœur transformé par l'Esprit. Frères et sœurs, dans nos circonstances actuelles, où l'on valorise souvent l'image, la réussite extérieure, les apparences, la parole de Dieu aujourd'hui nous appelle à un discernement plus profond. Ce qui fait la valeur d'une vie, ce n'est pas ce que l'on montre, mais ce que l'on porte en soi. La société peut être fascinée par le prestige, mais Dieu lui regarde le cœur. La mémoire de Notre-Dame de Lourdes, célébrée aujourd'hui 11 février, nous éclaire encore. À Lourdes, Marie se manifeste et un enfant pauvre et simple, Bernadette. Elle rappelle que Dieu choisit ce qui est humble, ce qui est simple, pour révéler sa gloire. Lourdes est devenue un lieu de guérison, non pas par des apparences spectaculaires, mais par la foi, la prière et la conversion des cœurs. Demandons donc au Seigneur la sagesse de Salomon, un cœur qui écoute et qui discerne. Demandons également à Jésus de purifier nos intentions pour que nos paroles et nos gestes soient source de vie. Et confions-nous en Marie, qui nous apprend la simplicité et l'humilité, pour que nous soyons des témoins crédibles de l'Évangile dans notre monde. Que Dieu nous y aide. Amen.